Bonjour à toi très chère lumière et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés. Et puis tu trouveras également en description le lien vers ma newsletter pour recevoir gratuitement directement dans ta boîte mail les guidances qui sont liées à tes énergies du mois et qui t'accompagnent. Bon, bref. Alors, là, le thème de cette guidance, c'est par où commencer? Bah voilà, en fait, il y a pas plus simple. Et pour t'aider à faire ton choix, on va utiliser l'oracle, le chakra du cœur. Alors, quelque chose me dit quand même que par où commencer? Le premier message en fait que nos guides veulent bien nous donner, c'est que en fait il faut déjà écouter son cœur. Mais je sais que le fait de dire d'écouter son cœur, des fois c'est pas forcément évident de comprendre la traduction. Parce que des fois, on peut avoir un mental qui peut traduire différemment et de manière un petit peu erronée les messages du cœur. Et c'est bien pour ça que je te fais cette guidance, c'est pour pouvoir te donner des pistes concrètes pour savoir par où commencer. Alors, on a déjà le choix numéro 1 qui est sorti, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. J'adore. Alors, attends, je vais la chercher. Alors, déjà, on a la première carte, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça va être pour toi qui va choisir la guidance numéro 1. Ensuite, pour ton choix numéro 2, âme sœur, flamme jumelle. Et pour la guidance numéro 3, répétition des schémas. Comme d'habitude, je te mets l'ensemble des cartes, enfin des choix à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de faire ton choix. Et puis, bien sûr, tu pourras cliquer sur la timeline de la guidance que tu as choisie directement dans la description de cette vidéo. À tout de suite. Allez, on commence avec toi qui as fait le choix de la guidance numéro 1 avec la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, déjà une guidance qui s'intitule Par où commencer, ça peut effectivement traiter de plusieurs sujets. Alors déjà, par rapport à ce choix, c'est une guidance qui va être orientée sur une relation. Et de ce qu'on me dit, on dit que tu sais pas trop comment t'y prendre avec la personne à laquelle tu penses, parce qu'effectivement, si tu as cliqué sur cette guidance numéro 1, c'est que tu pensais à quelqu'un en particulier. Donc, écoute, là, j'ai pas trop d'informations et du coup, on va continuer avec les autres oracles pour que justement, je puisse avoir des précisions par rapport eh bien, aux conseils qui pourraient t'aider justement pour démêler la situation. On me dit. Ok, alors on continue avec l'oracle des thérapies magiques. Alors, attends, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit les cartes. Alors, quelles informations complémentaires pouvez-vous me donner, les très chers guides, par rapport à cette relation? Par où commencer par rapport à cette relation pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1? Attends, il y en a une autre qui veut bien, qui sort. J'en ai plusieurs pour toi. Alors, encore une fois, pour le groupe 1, je règle davantage la caméra pour qu'on voit toutes les cartes à l'écran. Et donc, on a donc le plaisir avec la danse libre. La première carte qui est sortie. On a aussi se recentrer, le son Om. D'accord. Et on a évacuer. C'est ça qu'imaginaire. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Je prends le temps, quelques minutes, de capter le message par rapport à ce qui te préoccupe. De ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est potentiellement qu'il y a une relation où c'est tendu. Est-ce que c'est conflictuel? Pardon, j'ai repris l'enregistrement. J'ai fait une petite coupure. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Donc oui, qu'il y a
potentiellement une relation qui demande plus d'harmonie. Peut-être que vous ne vous comprenez pas dans la relation. Et on te dit par où commencer? C'est commencer en fait, à exprimer tes besoins, à exprimer tes émotions, de ne pas avoir peur, et ben, je dirais pas de t'affirmer, c'est plus de pas avoir peur de te montrer tel que tu es, de montrer ton authenticité et ouais, c'est ça que j'entends. J'ai vraiment la sensation que potentiellement dans la relation, tu fais beaucoup de concessions. C'est beaucoup pour faire plaisir à l'autre et tu en oublies, tes besoins et cette carte-là me dit qu'il faut que tu sois aligné avec, ce que tu désires, profondément dans cette relation, ce que tu ne permets pas, ce que tu permets et en fait, aussi, il y a quand même cette nécessité de poser des limites, mais c'est pas, par rapport à une relation ou quelqu'un qui peut être toxique, c'est vraiment par rapport au fait que la personne, elle a besoin que tu lui donnes, en fait, des messages clairs par rapport à ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. C'est si tu ne lui dis pas, elle peut pas le deviner. Il y a vraiment un appel à ce que tu puisses la guider par rapport à ce que tu attends dans cette relation-là et quelle qu'elle soit cette relation, hein, je ne sais pas si c'est une relation amoureuse ou une relation, avec un autre membre de ta famille, une relation, d'ordre, de collègue à collègue, enfin dans le milieu du travail. Il y a vraiment le fait de, pouvoir effectivement poser des bases saines et harmonieuses. Cette carte-là vraiment me fait penser à une relation harmonieuse, mais voilà, s'il y a des non-dits, en fait, la personne ne peut pas, deviner si tu ne lui dis pas et c'est vraiment d'être au clair avec ça et c'est de pas, avoir peur effectivement, de donner tes de dire quelles sont tes limites, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas dans cette relation, ce dont tu as besoin et surtout parler un petit peu, de tes émotions, de tes ressentis, quand il y a quelque chose qui te dérange, en fait et c'est comme ça qu'on crée des relations saines, avec des bases, saines et qui pourront donner une relation, hem, comment dire? Solide, hein, parce que peut-être que tu as trop emmagasiné et aujourd'hui tu as trop fait de concessions et aujourd'hui, tu en payes un petit peu les pots cassés de ce qu'on me dit. Toi, il y a vraiment le besoin, d'être authentique, de ne pas avoir peur. On est tous différents. De ne pas avoir peur en fait de dire quand il y a quelque chose qui coince et de le dire, en toute transparence, sans aucune agressivité aucune. C'est comme ça qu'on construit les bases solides d'une relation en fait, qui va durer dans le temps. Et j'ai envie de te dire, même entre parenthèses, la façon dont la personne va le prendre en face, c'est elle que ça regarde. Mais c'est le fait de pouvoir, effectivement c'est comme si tu voulais plaire un petit peu, tu as besoin tellement de plaire, de te sentir accepté, que tu en es prêt ou prête à faire des concessions et on te dit que malheureusement, ça va t'emmurer, ça va te, limiter, ouais, ça va, t'enchaîner à des relations qui ne vont pas être alignées avec toi-même et du coup, c'est comme si tu attirais dans ton champ énergétique avec tes vibrations des personnes qui ne sont pas alignées avec toi et c'est là où ça fait des relations bancales où, elles sont pas transparentes et puis on garde dans son cercle d'amis, dans son cercle de collègues, des personnes qui ne sont pas alignées avec nous et ça peut pas fonctionner et ça, ça attaque ton champ vibratoire, ça réduit, ça fait baisser tes vibrations et cetera, on me dit. Alors on continue avec l'oracle des Haikus, pour voir si, on peut avoir des messages complémentaires, hein. Par où commencer en fait, très chère amie, du groupe 1? C'est de commencer, par, à te montrer tel que tu es, à ne pas avoir peur de dire quand quelque chose te met mal à l'aise,
à ne pas avoir peur de dire que là, c'est pas quelque chose que tu conçois dans la relation, etc., etc. En fait, c'est à toi de donner des instructions claires. Et le fait, peut-être que toi, dans ta famille ou dans tes relations habituelles, tu as toujours eu l'habitude, en fait, de ne pas dire les choses. Mais c'est vraiment un appel, justement, à ce que tu puisses dire les choses parce que, contrairement à ce que tu penses, les personnes ne sont pas dans ta tête, elles ne savent pas ce que tu peux penser ou ce qui peut être du domaine de l'acceptable pour toi ou si tu as besoin d'être compris ou comprise, eh ben, c'est vraiment important que toi, tu puisses donner des pistes. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Espoir. La carte espoir. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Oui, c'est vraiment cette idée que potentiellement oui, c'est comme si pour toi, exprimer tes émotions, c'était faire preuve de vulnérabilité. Et c'est quelque chose que tu ne te permets pas. Et c'est comme si tu voulais garder cette espèce de carapace pour pas que les personnes justement puissent. C'est comme si tu mettais une espèce de barrière entre toi et les personnes pour pas avec cette nécessité de ne pas vouloir te livrer. Euh, ouais, c'est comme une espèce de protection pour justement ne pas te sentir vulnérable vis-à-vis des personnes. Mais en fait, on te dit que il n'y a pas de mal à exprimer ses émotions ou ses limites, sans pour autant en divulguer trop sur ton intimité. Mais par contre, ça permet effectivement de poser des limites dans le cadre relationnel pour pas que tu aies à faire trop de concessions, pour que ça se transforme et que ça finisse justement en sacrifice. Il y a vraiment cet appel en fait de respecter qui tu es. Et le fait de respecter qui tu es, ça va passer par le fait de mettre, de dévoiler qui tu es en fait. On te dit de ne pas avoir peur de dévoiler qui tu es. Parce que contrairement à ce que tu penses, le fait de te dévoiler va pas te rendre davantage vulnérable. Ça va effectivement poser des limites vis-à-vis de l'autre. L'autre va davantage te comprendre et peut-être que tu te sentiras moins attaqué par rapport à quelque chose que tu auras recadré. Ou alors, tu vas pouvoir poser des limites, effectivement, où après, il y aura plus peut-être des intrusions ou peut-être peut-être des réactions ou des comportements ou des dires que tu peux ressentir aujourd'hui comme des attaques. Mais aujourd'hui, ça n'arrivera plus. C'est en fait, ça va avoir complètement l'effet inverse de ce que tu penses en fait. Je regarde si j'ai pas autre chose avec le VIP. On met bien le micro. Non. Alors, on continue avec la voix des guides, justement. Qu'est-ce qu'ils ont bien à te dire par rapport à ça? Ce que je ressens aussi déjà, c'est de ne pas avoir peur de montrer qui tu es. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde. Mais par contre, effectivement, quand tu vas commencer à montrer qui tu es, à poser des limites, à exprimer tes besoins, tes valeurs, à être authentique, en fait, eh ben, ça va faire du tri dans tes relations. Et du coup, tu vas être davantage avec des personnes qui correspondent à qui tu es. Et ça va écarter les personnes qui ne sont pas alignées avec toi et qui potentiellement te blessent, te font du mal. Et quand je dis écarter, c'est soit au bout d'un moment, c'est des personnes qui vont plus être dans ton cercle au quotidien, ou potentiellement, ça va renforcer les liens et ça va permettre d'avancer plus en profondeur dans une relation qui mérite effectivement de base plus saine, une relation authentique. Là, il y a un appel de tes guides, de ton âme, à être plus aligné avec toi-même, à être authentique vis-à-vis de toi, et ça va attirer des personnes authentiques. Ça va faire le tri tout naturellement. Et ça va protéger aussi ton champ énergétique. Tu ne vas plus attirer des personnes qui vont plus être alignées avec toi,
qui vont potentiellement te dire ou faire des choses où tu vas te sentir agressé, soit parce que tu auras posé des limites, ou soit parce que finalement ou tu te rendras compte que voilà, vous avez rien à faire ensemble. Voilà, en gros c'est ça. L'heure, tu vois, c'est exactement ça. Pourquoi prétendre d'être une personne si au final ça attire des personnes qui te mettent mal, avec qui tu n'as pas d'affinité particulière en fait. Tu vois, ce personnage-là, c'est comme s'il se cachait à lui-même. Et voilà, derrière, malheureusement, tu n'es qu'une ombre, et on te dit en fait de ne pas rester dans l'ombre, de montrer vraiment qui tu es. Et s'il y a effectivement, alors peut-être que derrière tout ça, il y a la peur d'être vulnérable, il y a la peur de s'affirmer, la peur d'être rejeté, peut-être. Peut-être qu'il y a aussi une peur de ne pas être accepté, la peur du conflit. On te dit que c'est vraiment important que tu puisses te montrer tel que tu es pour vraiment c'est comme si moi j'avais le sentiment où tu t'étouffes, tu joues un rôle mais qui te porte préjudice, qui te fait du mal au final en fait. Et là on te dit que tu vas pouvoir t'en libérer justement en commençant par exprimer tes émotions, par poser des limites saines, par montrer qui tu es réellement, parce que du coup ça va faire que renforcer ton champ énergétique. Regarde comme il y a cette grosse lumière comme un soleil derrière qui brille. À partir du moment où tu es aligné au authentique, ça va pouvoir te permettre en fait de protéger tes énergies avec ces dires ou ces comportements que tu vis comme des attaques. Non seulement après, tu vas pouvoir effectivement faire en sorte que les personnes qui doivent changer de comportement qui n'est pas respectueux vis-à-vis de toi-même, va changer. Et si elles doivent changer de comportement, ça veut dire que si elles vont changer de comportement, ça veut dire qu'effectivement, c'est des personnes qui méritent de rester dans ton cercle de personnes proches. Et si ces personnes ne changent pas, au bout d'un moment, la relation va prendre de la distance, et puis c'est des personnes que tu ne verras plus. Et dans tous les cas, dans les deux cas, tu vas être protégé par rapport à tout ça. C'est vraiment un appel à ton authenticité. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau de mes oracles? Attends, je regarde. On continue avec les feuilles de thé. On va voir si les feuilles de thé ont des informations complémentaires. C'est comme si aujourd'hui on te disait tu n'es pas cette personne, il y a une lumière à l'intérieur, tu vois, on voit les rayonnements ici, on voit le rayonnement ici qui demande à se montrer. Ça demande vraiment à ce que tu puisses rayonner de toute ta lumière, comme si je te disais, tu es l'ombre de toi-même, tu es caché dans tes côtés sombres alors qu'il y a une lumière, un rayonnement qui demande à jaillir de toi en fait. C'est vraiment d'avoir confiance en toi et te dire que oui, les personnes peuvent t'accepter pour qui tu es réellement. T'as pas besoin de jouer un rôle pour être accepté, pour être aimé. Il y a vraiment, c'est, je vais te dire une anecdote que je disais à mes enfants quand ils étaient petits, qui avaient peur, par exemple, de dire, moi j'aime bien les cartes Pokémon, mais j'ose pas l'en parler dans la cour de récré parce que on va se moquer de moi, et enfin voilà, il y avait cette peur. Mais la réponse que je leur disais, mais je dis: «Oui, mais le problème, c'est que si effectivement tu joues toujours au jeu des autres, alors que t'aimes pas, tu vas attirer, des copains qui vont pas forcément être des amis». Alors c'est bien, hein, bien sûr, hein, faut être ouvert quand même, à toute relation, hein, faut pas se fermer. Mais qui sait, demain tu amènes ton jeu de cartes ton jeu de cartes Pokémon à l'école, peut-être que justement tu vas avoir un copain, tu te soupçonnais pas, qui va dire: «Ouais, mais moi aussi j'adore les cartes Pokémon», et puis finalement ce copain, il va devenir un ami, et puis tu vas te rendre compte que tu auras plein d'autres centres d'intérêt similaires avec lui, et vous allez développer une amitié. Parce qu'en fait, on attire les personnes qui sont comme nous. Mais si on ne montre pas qui on est, on va attirer les mauvaises personnes. Et peut-être que justement, il y a des difficultés. Peut-être que tu dis, moi, je suis du genre à pas me faire d'amis. Peut-être que moi, je suis du genre à avoir des relations compliquées.
ça va jamais, j'arrive pas à m'épanouir, ou peut-être que justement tu veux pas t'ouvrir aux autres, eh bien, on te dit que si, il y a la possibilité effectivement d'attirer des personnes qui sont comme toi, de ne pas avoir peur en fait de montrer qui tu es au passage, avec toutes tes bizarreries. Quand je dis bizarreries, c'est vraiment avec toute la mignonnerie du mot bizarre, quoi. C'est de ne pas avoir peur de montrer ta bizarrerie parce que justement tu vas trouver un pote ou d'autres personnes, des relations qui vont être aussi bizarres que toi et ça va être parfaitement aligné, tu vois? Alors, je regarde si des fois il faut juste que je continue un message avant de tirer les cartes qui arrivent. Attends, il y a un autre paquet. Je vais voir si j'ai autre chose plutôt avec ce paquet-là. Hop, ok. S'il y a des messages complémentaires avec, bah oui, les feuilles de thé. Donc, 2 cartes sont sorties avec voilà, Grasshopper. Donc, ça, à mon avis, c'est une sauterelle ou quelque chose de cet ordre-là. Et Caterpillar. Tu n'as que des insectes. Attends, je vais regarder ce que ça m'évoque. Things will not always be this way. A change is coming. C'est ce que je te disais, si tu penses effectivement que tu attires toujours les mauvaises personnes, tu n'arrives pas à développer des relations profondes, tu aimerais bien, peut-être même que tu regardes des séries où tu vois, tu envies peut-être dans une série les relations que des personnes peuvent avoir entre collègues ou des véritables amis ou même une relation amoureuse. Bah, on te dit que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu estimes que des relations avec les autres êtres humains avec toi c'est chaotique, c'est pas profond, c'est pas intéressant. Enfin, eh ben, on te dit que ce n'est pas obligé d'être tout le temps comme ça et ça va passer par le fait de, bah, si tu veux effectivement développer cette amitié profonde, cette relation profonde, enfin, je sais pas de quoi je parle, hein, je reste vraiment très évasive parce que on peut rencontrer ces cas de figure dans n'importe quel type de relation. Eh bien, il va falloir que tu te montres tel que tu es et de ne pas avoir peur de dire qui tu es en fait. Et a change is coming. Et du coup, comme tu vas te montrer tel que tu es, ça va opérer des changements au niveau de tes vibrations et tu verras que tu vas attirer les bizarres qui sont comme toi. Et qu'est-ce que j'ai avec celle-là? Situations in the balance that require careful handling. Qu'est-ce que ça peut m'évoquer? On m'attire vraiment on m'attire vraiment le regard sur le mot balance. C'est encore cette idée, tu vois, je vois encore la balance pour peser, c'est dire équilibré. Si effectivement tu donnes rien, tu es là, et toi que tu attends ça, bah, c'est pas équilibré dans la relation. Il faut que tu donnes plus pour finalement avoir ce que tu attends. Et on va dire c'est un petit peu le fait de donner-recevoir, de ne pas avoir peur de donner pour recevoir ce dont tu es en attente. J'espère que c'est clair. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment une des lois de l'univers du donner-recevoir. Et si tu te masques, si tu te caches, si tu ne te montres qu'à moitié ou si, oui, voilà, si tu te caches, eh bien, forcément, ben, les personnes que tu attends, la profondeur d'une relation que tu attends, eh bien, soit la personne va se cacher, hein, si tu te caches, ou soit, eh ben, elle va t'en donner autant que tu vas donner puisque tu vas rester sur un donner qui est très succinct en fait quelque part. Et quand je te dis donner, c'est pas l'histoire de donner avec des cadeaux physiques, etc. C'est vraiment de montrer à l'extérieur qui tu es. J'ai du mal à exprimer. Il faut dire que c'est la chaleur là. Le petit oracle des anges. Donc on va terminer avec celui-là pour savoir si bah, du coup tiens les anges, ils ont plus de facilité à communiquer que moi. Ils vont être plus clairs. Quel serait le conseil bah, de tes guides, de tes anges par rapport à cette situation? Parce que je pense que tu es en souffrance par rapport à ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Lâché prise et on a détermination. Alors, je te dis les deux textes. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus.
repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Qu'est-ce que ça m'évoque? C'est peut-être que justement, tu essaies effectivement peut-être de lier d'amitié ou d'avoir une relation en particulier plus profonde avec quelqu'un, mais t'as beau essayer, ça marche pas. T'arrives pas à te rapprocher de ceux ou ces personnes. Ben, en fait, je pense que ça te fait mal au cœur ou alors quelque chose de similaire, mais là, on te dit qu'en gros, il y a pas à forcer, une relation, en fait et peut-être même que tu t'orientes sur des personnes qui sont peut-être, peut-être que tu idéalises, peut-être, qui sont, ça me fait vraiment penser, tu sais, quand tu es au collège ou au lycée, il y a toujours, un groupe de potes, qui sont, groupe populaire. Peut-être même que tu essayes, je te dis ça parce que j'ai ce flash et il me donne cette information-là pour pouvoir exprimer ce que je suis en train de dire, expliquer, pour pouvoir expliquer et en fait, c'est moi, quand j'étais justement dans mes années, lycée, j'essayais de courir un petit peu après, le groupe, populaire. Je voulais vraiment en faire des amis et tout et et ça marchait pas et je me sentais vraiment rejetée et le problème, c'est que, je voulais tellement appartenir à ce groupe que je me rendais pas compte que, ben, en fait, ces personnes-là me correspondaient pas et c'est comme si j'essayais d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir, me faire accepter. Il y a peut-être ça aussi. Il y a soit essayer d'être quelqu'un d'autre pour se faire accepter, finalement ça marche pas, ça va pas en profondeur ou soit, tu voudrais avoir des relations profondes mais bah, tu pas, et bien montrer qui tu es et du coup ça n'attire pas les bonnes personnes. C'est soit tu te sens exclu d'un groupe ou ce que tu après tu cou auprès duquel tu cours, d'un groupe ou une personne en particulier, ou et tu cours après ou soit, bah, tu te sens seul et puis, tu pas, à, te projeter dans une relation, une groupe de ou un groupe de personnes, où ce serait, quelque chose, de profond. J'arrête pas, peut-être que tu es quelqu'un d'exclusif aussi, exclusif, tu vois? Tu pas les relations qui sont surfaites, tu pas, le côté, «Ouais, tiens, il fait beau aujourd'hui» machin. Non, tu as besoin de quelque chose de plus profond, d'une relation riche, en fait. C'est ça que je ressens. Donc là, on te dit, bah, tu pas à jouer un rôle dans tous les cas, tu as juste à être authentique et les choses viendront d'elles-mêmes. Ça va passer déjà par toi, par être toi-même, authentique, de ne pas avoir peur, sans chercher à séduire quelqu'un, ou à avoir une finalité. Bah, je fais ça pour rencontrer des personnes, machin. Sois toi-même et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas attirer des personnes, qui vont te correspondre et avec qui tu pourras, bah, développer des relations comme tu l'attends. La carte détermination, qu'est-ce qu'elle dit? Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Ça va venir à toi. Patience. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Le travail, il va déjà commencer par toi. Et ça va être tout ce travail intérieur de commencer, à ne pas avoir peur de t'affirmer, à pas avoir peur de montrer qui tu es, tes centres d'intérêt, à pas avoir peur d'exprimer tes émotions. Et puis, au bout d'un moment, tu vas vibrer ça. Et peut-être que soit tu as déjà des groupes de personnes où ça, tu vas que tu connais déjà et tu vas te rapprocher, ou soit tu vas, bah, encore une fois, vibrer une autre énergie qui est liée à l'authenticité et tu vas faire des nouvelles rencontres. Ça va être, en fait, du gagnant, hein. Enfin, c'est gagnant, enfin, je veux dire, c'est ça. Moi, je sais pas comment l'expliquer. Je t'avoue très franchement qu'avec cette chaleur, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. J'espère vraiment que tu as compris, le message, que du moins il était clair. Mais en attendant, on te dit effectivement de ne pas avoir peur de montrer qui tu es et si tu es en attente effectivement d'une relation sincère, d'une relation profonde et pas superficielle, ça va commencer par ce travail intérieur et tu verras que tu vas vibrer une autre énergie et que les relations vont se présenter à toi d'elles-mêmes. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un like, ça soutient vraiment mon travail. Et puis je te dis à bientôt, bonne journée.
Salut à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la carte âme sœur flamme jumelle. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Rappelons déjà le titre de la guidance, par où commencer? Alors, est-ce que je vais déjà avoir des indices par rapport à cette première carte? Non. Alors, tout de suite, hein, on va pas attendre, hein. Moi, j'ai besoin d'informations complémentaires. Donc, on va aller voir ça tout de suite avec l'oracle des thérapies magiques. Et peut-être même que je vais avoir des messages quand je vais battre les cartes. Écoute, on va voir. J'ai appris à me laisser guider par rapport à ces guidances par les guides. Ben voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire, j'espère que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Pourquoi? Parce que je vois une flamme sur cette carte-là et ces canicules là, est-ce que ça se voit? Je suis en souffrance au niveau de la chaleur. Alors, qu'est-ce qui est sorti là? L'intériorité, la respiration lumière. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Entendre et écouter. Le bourdon. Alors, attends, je vais prendre le temps de regarder ces 3 cartes. Parce que là, déjà, sur les 2 cartes, déjà, je vois une flamme qui est quand même encerclée dans un premier cercle, donc ça me fait vraiment penser à une intériorité, donc la flamme intérieure. Et puis là, on voit quand même le chakra du cœur de la personne, qui me fait penser aussi à la flamme intérieure. Alors, il y a cette idée, avec cette carte-là, d'être dans sa bulle, dans un cocon. J'ai cette idée que... Est-ce que tu te sens isolé? J'ai entendu isolé. Comme coupé du monde. Euh, euh, c'est un peu énigmatique là, la guidance. J'essaie de comprendre parce que je te sens isolé, coupé du monde, mais je te sens pas mal par rapport à ça. Euh, je te sens pas mal, je te sens plutôt zen. C'est comme si tu avais un besoin de te couper du monde parce que potentiellement, il est, je sais pas, j'ai cette idée de noirceur. Il, peut-être que le monde extérieur te préoccupe, te met à mal. Il y a cette idée de protection. Peut-être que tu protèges tes énergies intérieures pour ne pas que ça n'atteigne tes énergies, en fait. C'est comme si tu avais dressé toute une bulle de protection par rapport au monde extérieur pour protéger tes énergies. Concrètement, dans les faits, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le fait de ne pas regarder les informations parce que ça te pollue, ça te met mal. Tu ne regardes pas les informations parce que ben voilà, c'est trop fort, ça ne te fait que du mal et ça ne te fait que voir la noirceur de ce monde, alors que toi, tu as besoin de beauté, tu as besoin de lumière, tu as besoin de rayonner. C'est comme si le monde extérieur pouvait être des parasites à ton expansion, on me dit. Attends, parce qu'il y a beaucoup de enfin, je sens qu'il y a beaucoup de messages, mais ils arrivent vraiment doucement. Et des fois, quand ça arrive doucement comme ça, mes guides, ils m'envoient des rébus, ils m'envoient des petits trucs, des machins. Ils passent par des stratagèmes pour que je puisse délivrer un message. Alors, il y a cette carte-là de l'oreille. Je sais pas, j'ai dans l'idée quand même d'être à l'écoute, parce que là, on est vraiment dans le monde intérieur, dans ton monde intérieur. J'ai cette idée qu'il y a un besoin
d'être à l'écoute de ton monde intérieur malgré le brouhaha extérieur. Entendre et écouter, c'est plus d'être... pardon, j'ai dû couper. C'est d'être à l'écoute de ton monde intérieur. Tu vois, on voit vraiment sur cette carte-là, tu vois, il y a l'oreille, et là, il y a tout ce que tu peux entendre. C'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand. C'est comme si c'était tout un brouhaha. Puis en fait, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y a du bruit autour de moi. Ça m'empêche de me concentrer. Et, et là, il y a comme une espèce de retranscription avec, tu vois, c'est quelque chose de plus calme, plus petit, avec une traduction. J'entends ça, hein. Attends, c'est un truc de fou. Il faut que je remette, il faut que j'arrive. Peut-être que ça fait sens à moi ce que je suis en train de te dire. Alors, est-ce que du coup tu es hypersensible? Du coup, je vais te mettre le lien vers une vidéo qui parle de l'hypersensibilité. Enfin, c'est un tirage de cartes pour l'hypersensibilité. Que révèle ton hypersensibilité? C'est une guidance collective, pareil, avec 3 choix. Si ça t'appelle, n'hésite pas à la faire, à la voir également. Euh, euh, alors, est-ce qu'effectivement, tu te coupes des médias, tu te coupes de pas mal de choses? Ça peut être des médias, ça peut être de certaines sorties, de certaines personnes. Euh, soit c'est déjà le cas, ou soit c'est une invitation à le faire, et ça fera tilt quand je te le dis, parce que justement, tu regardes les infos et ça te fait mal. Si c'est pas le cas, c'est une invitation à le faire. Si tu le fais déjà, c'est il y a un appel à écouter ton monde intérieur, j'entends. J'ai vraiment la sensation. Il y a plusieurs choses. Il y a cette chose, il y a ce point, je sens qu'il y a une hypersensibilité. Je pense que tu es une personne, un être d'une extrême bonté, euh, porteur d'énormément d'amour. Peut-être même que tu n'en as pas conscience. Mais là, mes guides ils sont en train de me dire de te le dire pour que déjà tu le réalises. Tu es vraiment un être d'amour. Entends-le. Et je pense que tout ce qui peut se passer dans le monde extérieur, que ce soit dans les news ou peut-être dans ta famille ou dans ce qui peut se passer même dans ton voisinage, ça ça a une répercussion énorme sur toi. Ça peut t'affecter énormément. Ça peut même occasionner beaucoup de tristesse, peut-être même des sentiments d'injustice, peut-être même, j'entends, mais où va ce monde? Des choses que tu ne comprends pas. Et ça te fait mal. C'est peut-être même en lien aussi avec des animaux. Où je veux en venir? J'ai ça et ça t'affecte énormément. C'est juste pour te dire qu'effectivement, et peut-être même, il y a encore, je suis désolée, ça arrive, ça revient, ça arrive, ça revient. Donc j'essaye de construire un petit peu ma retranscription. Et là, pour le coup, c'est comme si, alors, ne prends pas mal ce que je vais te dire. C'est comme si tu es vraiment une personne douce et d'une pureté. Et c'est ce qui fait que certaines personnes peuvent profiter de ta naïveté. Voilà, il y a ce côté naïf. Et peut-être même que tu fais confiance trop facilement. Et là, pour le coup, je pense que tout ça, ça t'affecte énormément parce que tu es un être pur d'amour, en fait.
Et que quand il y a des agissements qui sont contraires à l'amour, eh bien, tu ne comprends pas, ça te fait mal. Il y a ce premier point-là. Et il y a aussi l'autre point où, il y a quelque chose à développer. Et quand je dis quelque chose à développer, c'est une capacité. Et cette capacité, elle pourrait être très bien liée à des capacités liées à ton hypersensibilité. Et peut-être même, voire plus particulièrement, à la clairaudience. Quand je te parlais de brouhaha tout à l'heure, alors c'est peut-être et où, hein, dans ce que je viens de te dire, parce que j'ai ces deux informations, ne prends que ce qui résonne avec toi. Et peut-être même que toi, tu es sensible au bruit. Peut-être que tu as même des acouphènes quand il y a trop de bruit. T'aimes bien écouter la télé en mode très bas. Quand c'est trop fort, ça te dérange. Ça, c'est ton hypersensibilité. Alors, je vais m'orienter sur l'ouïe. J'ai l'impression que c'est ce que me dit ce tirage. Mais si effectivement, il y a autre chose sur lequel tu es hypersensible, ben déjà, va voir la vidéo sur l'hypersensibilité, mais tu l'adaptes. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on est doté d'une hypersensibilité comme ça, c'est que tu es un être extrasensoriel et qu'effectivement, ce monde dans lequel tu t'es incarné aujourd'hui, c'est un monde où c'est très difficile pour toi de t'adapter. Ça peut même occasionner des gènes, j'entends même des mal-être. Oh là, je bouge la caméra, pardon. Des mal-être, enfin, voilà, ça me fait vraiment penser à tout ça. Et à partir du moment où effectivement, il y a un de tes sens qui te met, bah, tu notes que c'est particulièrement sensible. Tu vois, l'odorat, ça peut être le fait de sentir des choses comme ça peut venir de nulle part. Peut-être même que quand je te dis ça, tu sens un truc là. Eh bien, c'est un appel de tes guides à travailler cette capacité extrasensorielle. Ça peut être même lié à avoir l'oreille, je sais pas comment on dit, l'oreille musicale. Est-ce que toi, tu es capable de reproduire les sons d'une musique que tu entends de manière instinctive? Je te donne ça comme information, je sais pas, ça me vient, il y a une capacité à développer. À être curieux, curieuse par rapport à ce que tu ressens, de faire des recherches, on me dit. Ce que c'est être transporté, l'offrande de miel. On est en train de me dire que là, ce que tu vis là aujourd'hui comme quelque chose de désagréable, tu sens qu'il y a un décalage par rapport aux autres. Peut-être que pour aujourd'hui, tu le vis comme quelque chose de très pesant. On te dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau lié à une compétence à développer. Et tu vois, ça me fait vraiment penser aux abeilles. Les abeilles, c'est des travailleuses nées. C'est un appel effectivement à développer cette capacité. C'est hyper difficile pour moi de te transmettre le message parce que j'ai pas l'impression qu'il faut que je cible sur quelque chose, donc c'est compliqué. Je t'ai donné des exemples, peut-être que ça fait sens pour toi, mais étant, hein, si c'est pas ça, il y a peut-être quelque chose qui fait tilt. Oui, effectivement, les odeurs me dérangent. Oui, effectivement, le bruit est trop fort. Oui, je me sens appelée à faire un instrument de musique.
je sais pas, il y a ça. Il y a le fait de cultiver, et ça, c'est pas le texte âme sœur, flamme jumelle, hein, c'est vraiment de cultiver ta flamme intérieure. Et pour moi, la flamme intérieure, c'est lié à tes capacités que tu es amené à développer dans cette incarnation, parce que ça fait l'objet en fait ça fait partie de ton encodage énergétique. Tu l'as déjà dans ton encodage énergétique, mais il faut un petit peu réactiver ce code pour pouvoir l'exploiter. Ou alors, on me dit même, peut-être que tu n'arrives même pas des fois à le réaliser, peut-être que tu as des facilités dans un domaine particulier, pour d'autres c'est hyper compliqué, toi tu dis mais non, c'est simple, c'est intuitif. Pourquoi je te dis ça? Parce que je revois une vidéo où il y a des enfants qui vont par exemple apprendre le solfège, un instrument de musique. Alors c'est peut-être orienté sur la musique, hein, je sais pas, hein. On va voir la suite de la guidance, ça m'interpelle. Il y a des enfants qui vont faire les mêmes cours, mais des gamins qui n'ont jamais touché ne serait-ce qu'un instrument de musique, qui n'ont jamais fait de solfège. Ils vont suivre les mêmes cours que d'autres gamins, et punaise, ça va être des virtuoses. Et ça, c'est juste lié au fait que, moi je l'explique comme ça, à voir si toi ça fait sens de ce que je vais te dire là, c'est que dans d'autres incarnations, tu as expérimenté ce talent, ces capacités que tu as transformées en talent. Parce que pour moi, je ne parle pas de dons. Les dons, c'est comme si ça tombait du ciel. Non, ça nécessite un travail, qu'il soit dans cette vie ou dans une autre, hein. C'est donc une capacité que tu as développée, mais qui est dans ton encodage énergétique. Je vais utiliser un autre terme, que ton âme a enregistré. Et que aujourd'hui, le fait voilà, on est tous connectés à notre âme. Et là, aujourd'hui, c'est comme si ton âme, elle te disait, t'as ces capacités-là, hein, eh bien, vas-y, réactive-les. Tu as des pistes déjà. C'est comme si tu avais déjà des pistes. C'est soit une hypersensibilité. Alors, ça, le fait de dire que tu es hypersensible, c'est pas vraiment le thème même de cette guidance. C'est plus un petit clin d'œil, un petit message supplémentaire que tes guides ont bien voulu te donner. Je ne sais pas pourquoi. C'est certainement important, parce qu'à partir du moment où tu es un être d'amour, tu es connecté à l'amour inconditionnel. Tu es connecté à la grille du savoir, et tu peux... ouais, c'est comme si tu avais accès à ton âme, à tes talents, à tes savoirs, à tes capacités qui sont liées en fait à ton âme, et que ton âme, elle sait déjà faire, et tu as juste à t'y reconnecter pour pouvoir le faire. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est lié. Punaise, c'est lié. Toi, je t'ai dit rébut. Je suis en train de recoller les morceaux. J'espère que pour toi, ça fait sens. Compliqué. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que je crois que j'avais un autre message. Et l'idée, en fait, on est en train de te dire, soit effectivement, tu sens des choses différemment des autres, que ce soit par l'odorat, l'ouïe, des choses qui peuvent même te déranger, ou soit tu vois que tu as des facilités par rapport aux autres. Et on te dit non, c'est pas tout le monde qui a ces facilités-là, hein. C'est peut-être même un couteau suisse, j'ai envie de te dire. Et on te dit que tout ce que tu as envie de faire, tu peux le réaliser. Et surtout, il y a vraiment une capacité parmi d'autres, parce que j'estime qu'on en a plusieurs, hein. Mais là, c'est un appel à développer une autre capacité. Et on te dit, vas-y, n'aie pas peur, tu peux être surprise, ça peut être énorme. Attends. Attends. On va continuer avec l'oracle des Haïkus. Est-ce qu'on va avoir des informations complémentaires?
ok, je m'attendais pas à ça. Donc, je garde quand même le thème. Par où commencer, les amis? Ils me disent pratique. C'est ça l'expérience terrestre. C'est expérimenter. C'est pas juste le penser. Et on me dit que tu as déjà des infos, tu as déjà des signes. C'est comme si tu n'osais pas franchir le pas. Pratique. Par où commencer? Pratique. Et tu verras. Oui, il faudra quand même faire un minimum d'efforts. Mais ça va être fluide. Et on va me dire, ça va aller vite. Et on me dit, ça va aller vite. Les guides, vous pouvez me donner plus d'informations? Par où commencer? À part le début, en fait. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que c'est le vélo. Oh, il y a une autre carte cachée. Évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Tu sais ce que ça m'évoque, moi, cette carte-là? Je sais pas. J'arrive pas à faire le focus. Ça m'évoque que, une fois que tu as appris à faire du vélo, même si tu n'en fais pas pendant des années, et quand je parle des années, ça peut être 20 ans, bah, tu seras encore capable de faire du vélo. Vrai ou pas? C'est exactement ce que je te disais. Là, les guides sont en train de me dire, me confirmer le message avec mes propres idées, mes propres façons de penser aussi. Il y a une expression qui dit, c'est comme apprendre du vélo. Une fois que tu as appris, c'est tout cuit. Enfin, je sais pas comment on le dit, mais une fois que tu as appris à faire du vélo, tu sais faire du vélo. Oh, mais c'est exactement ça. Mais il faut quand même remonter sur la selle et enclencher les pédales. C'est exactement ce qu'on est en train de te dire. C'est quoi la carte derrière? Je sais pas, je me sens un petit peu joueuse là et tout. Et franchement, je me sens concernée par cette guidance, pour te dire très honnêtement. Parce que moi aussi, j'ai eu des signes, j'ai eu des infos avant, hein, pour te dire très clairement. Et c'est comme si, tu vois, il y a une petite excitation qui me gagne et moi, je suis curieuse de savoir ce qui se passe. Allez, c'est moi qui vais avoir l'avant-première. Ok, elle est à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit. C'est absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Qu'est-ce que ça m'évoque tout de suite? C'est là, ton âme, elle est en train de te dire, c'est quelque chose que tu as déjà fait effectivement dans d'autres vies. Peut-être même que tu as refait un petit peu dans cette vie-là, que tu as tâtonné. Et ton âme, elle te dit, ça me manque. J'ai envie de le faire. Fais-le. J'ai envie de le vivre, le revivre à travers ce corps, cette incarnation. Fais-le. J'ai hâte. Et puis tu as vu tous les pas là qui sont dans la neige? Toi, tu es là. C'est comme si je voyais une jauge, un niveau de maîtrise. Ça, c'est le début. Tu sais, avec la jauge, puis tu avances, tac, 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 t'es là. J'entends, t'es expert. T'es experte. Il y a juste à réenclencher le truc. Et c'est pas être à ce niveau-là. C'est pas être bon, quoi. C'est pas être juste bon, correct, commun. Toi, c'est encodé dans tes énergies. Tu es connecté à ton âme. Et là, on te dit que toi, si tu reprends, si tu pratiques à nouveau ce dont je suis en train de te parler, cette capacité, mais tu es en mode expert, mon ami. Tu es là. Tu es là. Toi, tu es le gamin qui va faire du piano en cours de solfège et qui est débutant comme les autres, qui va jouer Mozart après quelques séances. C'est ça que ça me dit. Pah! Qu'est-ce que c'est? Tu veux bien me le dire en commentaire? Non, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ta compétence qui t'appelle là. On dit en fait de ne pas réfléchir, de ne pas avoir peur de dire ouais mais non, n'importe quoi, c'est n'importe quoi et machin. On dit vas-y puis tu verras. Joue le jeu, tiens. Ton âme te met au défi de jouer le jeu.
Alors, on continue avec la voix des guides. Qu'est-ce que les guides, ils ont à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'ils vont dire, eux? On me dit que tu as des signes aussi. Hein. On t'envoie des signes. Ça peut être sous forme de vidéo, quelque chose que tu entends même et que ça t'y fait penser. Peut-être même que tu vas avoir des nouvelles d'une personne qui est liée justement à cette capacité. Et quand elle va se représenter à toi, tu vas dire, punaise, mais c'est dingue ça. C'est vraiment le signe qu'il faut que je m'y remette. Que je m'y mette ou que je m'y remette, pardon. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Trahison. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est pas le mot trahison, tu t'en doutes bien, avec ce genre de guidance-là, j'allais pas te sortir une trahison comme ça, là, tout de suite. Là, j'ai quand même orienté, quand j'ai batté les cartes, c'est qu'est-ce que tes guides ont à te dire? Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur du corps de cet homme? Déjà, pour moi, c'est en lien avec tes... Là, c'est tes guides. Attends, j'essaye de faire les focus. Bon, écoute, j'y arrive pas. Alors peut-être que pour toi, c'est flou pour l'instant ce que je suis en train de te dire là, mais on te dit juste de tester en fait. Il y a les mains en fait qui se serrent. Ça m'embête de pas réussir à faire le focus. Il y a les mains là qui se serrent. Faudrait que la fille se fait un selfie. Pardon. Donc là, pour le coup, on voit des mains en fait qui se serrent là. C'est, je sais pas, j'ai cette idée d'être main dans la main, d'être soutenue par tes guides. C'est comme si c'était important. Et puis là, je vois, c'est ça, comme une montre au poignet d'une de ces mains là. Il est temps, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Peut-être que tu as déjà essayé, effectivement, et même si tu avançais vite, tu as progressé vite, tu t'es arrêté parce que tu avais genre d'autres chats à fouetter, je sais pas, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Tu n'as pas réussi à tenir. Mais on te dit, c'est qu'en fait, même si c'était quand même plus facile, tu as évolué quand même relativement bien, on te dit qu'en fait, entre-temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans tes énergies et c'est lié au fait que je pense que c'est lié à ton élévation. Et maintenant, tu es en direct avec ton âme. C'est comme si, tu vois, tu pouvais piocher directement les connaissances de ton âme en te connectant avec le cœur. Et que là, tu vas péter tous les pronostics. J'en sais rien, tu vas dépasser ce niveau, quoi. Et je pense que tu vas être hyper surprise. Et c'est peut-être lié à quelque chose avec les mains. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est peut-être dans tes mains aussi. Là, on avait l'oreille. C'est peut-être aussi lié aux mains, au toucher. Ça peut être, je ne sais pas, le massage, le magnétisme, la clairaudience, les mains, jouer un instrument, dessiner. C'est peut-être lié à l'art. Pourquoi je pense plus à ces activités-là? Parce que, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment lié à quelque chose qui te connecte à ton cœur. Et j'avais déjà cité dans une guidance le dessin animé Saul, où en fait, c'est des personnes qui font des activités de cœur et ça peut être lié à l'art. Mais l'art, ça peut être un terme très très vaste, l'art de la cuisine, l'art du dessin, l'art de dresser une assiette, l'art du magnétisme, voilà, tu vois, tu peux l'étendre. Tu peux l'étendre sur plein de choses. Mais c'est quand même lié à quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'art. J'entends même artisan. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va continuer avec les feuilles de thé. Comment je dis? Les feuilles de thé. Je vois que ça repique un peu parce que j'ai mis un ventilateur, je passe de chaud. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi en plus? La tente. Une tente, pas la tata. Hein. Oh là, pardon, ça a glissé. Je sais pas si celle-là était sortie. Ok, je vais la prendre. On peut la prendre. Et il y en a une autre qui est tombée par terre. Pic. Là, et je regarde si dans le deuxième paquet, j'ai pas aussi
un message pour toi. Donc, l'attente, pas la tata, je disais. Ok, voilà, voulu sortir celle-là. Oh! Oh! Tu me vois, des fois, quand je fais ça, j'ai envie de croiser les jambes. Mais non, il ne faut pas croiser les jambes. Il ne faut pas que je croise les énergies. Il ne faut pas que je les bloque. Regarde ce qui est sorti. Regarde, mon ami. La flamme intérieure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, l'attente. Je vais toutes les mettre pour voir ce qu'elles vont me dire. Le dragon avec le feu, bien évidemment. La clé. Ok. Diamant. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Les chiens. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai avec tout ça? J'adore. Ok. Alors, j'ai le feu. Strong emotion, passionate love and hate. Donc, c'est des émotions fortes, passion, amour, amour passionnel ou la haine. Mais tu sais bien que des fois, moi, généralement, ces cartes-là, c'est plus l'image. Hein. Mais je te lis quand même le texte, parce que peut-être que des fois, ça va m'évoquer quelque chose. Donc, l'attente, temporary situation, donc une situation temporaire. Le dragon, beware of self-delusion, sois attentif à la désillusion. Key, donc la clé, successful outcome to your problems, donc une solution à tes problèmes. Diamonds, you'll be receiving or giving a precious gift. Donc on va te donner ou tu vas recevoir un don, qu'est-ce que je dis? Un lapsus peut-être. Un cadeau précieux. Alors qu'est-ce que ça m'évoque? Ça, c'est le fait, tu vois, je vois ça comme un cadeau. Et pour moi, c'est lié avec cette capacité, avec ce lapsus, avec le mot don. Et pour moi, c'est comme si tu as déjà beaucoup travaillé sur toi. Le fait d'être connecté directement à ton âme, déjà, c'est que, je veux dire, tu es très élevé spirituellement parlant. Potentiellement, tu es artisan de lumière. Tu es ou en devenir, hein, parce que je sais que j'attire beaucoup d'artisans de lumière de par mes vibrations. Et là, on te dit que tout ce que tu as pu éprouver, tout le travail que tu as fait sur toi par rapport à un travail intérieur, à un travail de l'ombre, c'est comme si là, on te disait, ça y est, l'univers, il t'offre un cadeau, un joli cadeau. C'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau de l'univers. Voilà ce que ça m'évoque. La clé. Et là, moi, de ce que ça me dit déjà, c'est que toi, tu as la clé pour débloquer cette capacité. Et la clé, en fait, c'est le fait de commencer à le faire. Sans attendre. Sans attendre. On me dit bien, n'attends pas que ça devienne miraculeux. Parce que il faut être... Il faut. C'est vrai que je l'utilise souvent, ce il faut. C'est compliqué. Il n'y a pas de il faut. Essaye de ne pas être dans l'attente d'un résultat, mais d'être dans l'instant présent et de kiffer quand tu pratiques. Voilà, pour développer cette capacité. La clé, ça va venir quand tu t'y attends le moins, on te dit. Dragon. Bah, j'ai envie de prendre les deux là. Et c'est lié à ton feu intérieur. Pour moi, ça me fait penser au feu intérieur, à ton énergie intérieure. Ça fait partie de toi. C'est comme si on te disait que il y a eu un travail qui s'est fait dans l'invisible et que tout ce que tes capacités que tu as pu développer dans d'autres vies et qui sont toujours enregistrées dans ton âme, c'est comme si le fait que tu te sois élevé, eh bien, bah voilà, tu peux avoir accès, ça se fait peut-être pendant ton sommeil, hein. Tu peux avoir accès justement à ton âme, à toutes ses capacités. Et, quand tu es éveillé, on te dit, le fait d'être connecté à ton âme, peut-être de t'élever jusqu'à ton âme pendant ton sommeil, je sais pas, je te dis ça comme ça, enfin, faut que, peut-être que ça sera une signification différente pour toi, tu redescends avec. Tu l'emportes avec toi. J'ai entendu, tu sais, le truc dans Ghost avec Patrick Swayze qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Comment il le dit? L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi, qu'il dit à sa femme avant qu'il est mort. Spoiler, trop tard. Enfin, je pense que tu l'as vu, Ghost. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, vas-y, pour lui. Il dit l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi.
Et ben, enfin, là, j'ai eu ce message-là qui me confirme, oui, là, tu as eu accès à ces informations, ces capacités, et quand tu es redescendu à ton réveil, et ben, tu les as pris avec toi. Mais c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc là, il faut réactiver le truc, il faut repasser en conscient. Et c'est comme si on me disait, c'est la mémoire du corps. Pourquoi j'ai cette info? Je l'ai vu quelque part, ce truc de mémoire du corps. Le corps, il n'oublie pas. Même si c'est un autre corps. Je sais pas comment l'expliquer. Le corps, il n'oublie pas, il sait instinctivement. C'est comme le fait, ah, si, c'est ça, c'est d'être connecté à la grille de tous les savoirs, de toutes les connaissances. L'homme a évolué, enfin voilà, l'homo sapiens, je vais pas tout le faire, je suis nulle. Enfin, je sais pas tout ça. Enfin, voilà, c'est pas que je suis nulle, voilà, j'ai du mal. Enfin voilà, tu comprendras. Il y a toute une évolution de l'espèce humaine avec le fait de développer des capacités, de faire naître le feu et tout ça et ça et ça et ça et ça. Bah aujourd'hui, quand tu nais, bah déjà tu as ce réflexe de respirer. Tu as aussi le réflexe de marche. Tu sais, quand on est tout de suite, on fait le test de marche à un bébé. Il a les jambes qui se mettent en mouvement de marche. Je sais qu'après, ils le perdent. Mais tout ça, c'est la mémoire du corps. Et c'est le corps qui est relié à la grille de toutes les connaissances, aux grilles du savoir. Et ton corps, il sait comment se connecter à ces connaissances. Depuis ton enfance, depuis ta naissance, il sait le faire. Tu peux piocher dans ces informations, sauf que là, c'est même pas la grille des connaissances, c'est carrément à toi, à ton âme, à ton livre d'âme. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo justement sur le fait de se connecter à la grille. Je sais plus c'est quoi la vidéo. Enfin, c'est peut-être pas le plus important là, c'est pas important parce que je développe pas mal là. Ok. Excuse-moi, hein, cette guidance, j'ai l'impression d'être au ralenti, hein, mais j'y arrive. Attends. Donc là, on me dit de te dire, ton corps, il sait. Il a les réflexes. Mais donne-lui l'opportunité de remettre en marche ses réflexes. Réactive ton corps à ses connaissances. Ton corps, il sait. Oh, je trouve ça génial, j'adore, 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 j'adore. Attends, qu'est-ce que j'ai avec la tente? Et on me dit de te dire que cette situation de réadaptation où le corps va se mettre en mode, ça va devenir un réflexe. Putain, ça va te bluffer. Putain, ça va te bluffer. Ça va durer un petit temps. Ne te décourage pas. Ça va pas être ça va se réactiver assez vite, on me dit. C'est temporaire, cette situation. Il faut que tu enclenches le pas. N'oublie pas, c'est toi la clé. C'est toi, il faut que tu travailles un minimum. Il faut que tu réactives la machine, on me dit. Et tu vois, c'est getting together with friends. Il y a le fait encore là, avec ses mains, on est ensemble. Oh, alors, effectivement, il y a tes guides qui sont là, mais ça, c'est moi, c'est tout de suite ce que ça m'a évoqué là. C'est comme si tu avais tes autres toi, tes autres incarnations, ou voire même, ouah, punaise, voire même ton futur toi, qui maîtrise déjà cette capacité, qui l'a réactivée, on va dire, qui te dit, je suis là, je te guide. Je suis avec toi quand tu la pratiques. Je suis là. On est ensemble. Oh, ouh, je trouve ça super. Bon, du coup, tout de suite, hein, je te dis, moi, je vais essayer. Hein. J'espère que toi aussi. Dernier message avec le petit oracle des anges. Mais je trouve ça fou. Bon, j'espère que ça te parle autant que moi ça me parle. Je suis peut-être un petit peu ramollie à cause de la chaleur, mais par contre, je trouve ça extraordinaire. J'ai hâte de tester. Ok. Ouais, j'ai cette idée que tout le monde est là avec toi et te soutient. Et c'est comme si, tu vois, avec les mains, c'est comme si on guidait tes mains, ton futur toi qui s'est déjà réalisé, qui a déjà développé cette capacité, qui la maîtrise pleinement. C'est comme si elle était là avec toi. J'imagine, par exemple, pour le gamin qui fait le piano, là, comme Mozart, c'est comme si les mains de son futur soi qui maîtrise déjà le piano l'accompagnent dans sa gestuelle.
La carte que j'ai sortie, c'est courage. Enlève le mot courage. C'est plutôt fonce, mais écoute la suite. Tu en es capable. Alors agis. Allez, pom. Nous, les anges, nous te soutenons. Allez, il y a aussi le soutien des anges, de tes guides. Je trouve ça extraordinaire. Mais je suis... Là, j'ai envie de dire, c'est magique. Mais c'est magique. Attends, j'en veux encore un autre de message. J'ai envie. Changement. Alors, qu'est-ce que cette carte vient nous dire? La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Là, c'est vraiment le côté émerveillement, nouveauté. Donc, ça veut dire que cette capacité, c'est lié à quelque chose, c'est une nouvelle capacité et laisse place à l'émerveillement. Et tu en es capable. Alors, agis. Oh, j'ai hâte que tu me partages en commentaire ce qui t'arrive à toi, parce que je trouve que c'est magique ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et je te prie de croire que moi, je vais essayer. Et peut-être que tu auras des news dans mes posts que je mets dans l'espace communauté. Et tiens, justement, ça me fait un petit clin d'œil pour te dire de ne pas hésiter à te saisir de cet espace. C'est un onglet qui est à côté de l'onglet playlist et les autres. Tu peux toi aussi poster des choses et pourquoi pas expliquer ce que tu développes comme capacité, ce que tu vis, ce que tu as vécu. Enfin voilà, de ne pas hésiter à t'en saisir parce que c'est un espace aussi pour que tu puisses t'exprimer. Et puis, n'hésite surtout pas à mettre un like sur cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas le cas. Ça soutient vraiment mon travail et ça m'encourage à continuer. J'adore faire ça et surtout quand ça parle à des personnes. Et écoute, hâte de pouvoir te lire. Non, mais très sérieusement. Je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente expérience. Joue, mon ami. Amuse-toi et émerveille-toi. À bientôt. Salut à toi qui as fait le choix numéro 3 avec la carte répétition des schémas. Alors, qu'est-ce que m'évoque cette carte? J'essaie de me mettre toujours un petit peu dans le bain de par où commencer. Là, ça m'évoque... Alors, pour les autres choix, c'est pas forcément le texte qui m'a attiré là, mais là, j'ai l'impression que le mot répétition des schémas, donc schéma répétitif, ça a quand même du sens dans ta guidance. Peut-être que tu te sens embourbé. J'ai entendu le mot embourbé dans une situation qui se répète. Ok, on va aller plus loin avec les autres oracles. Et je vais commencer avec l'oracle des thérapies magiques pour voir un peu plus ce dans quoi tu es embourbé. Et du coup, tu ne sais pas par où commencer effectivement pour pouvoir t'en sortir. J'ai cette idée de cercle, j'entends sinueux, vicieux, enfin tu vois, le truc, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai? Accueillir la respiration d'ouverture. Oh, elle est belle cette carte. Moi, comme beaucoup, tu me diras, mais moi j'aime beaucoup. La délicatesse des dessins. Le plaisir, la danse libre. Et encore avec l'idée de danse de tourner en rond. Attends, je me connecte aux cartes. Ouais, et puis c'est tellement de liberté. Tu vois, il y a ce cercle-là et il y a des danseuses qui... c'est comme si elles s'envolaient, tu vois, et il y en a une, elle brise même le cercle, elle passe au travers. Donc là, cette guidance est là pour t'aider à briser le cercle dans lequel tu es, pour arrêter les schémas répétitifs. Ok. Et c'est lié à ta liberté. Hein,
à ton envol. On me rappelle à revenir à l'essentiel. Et il y a ces cartes où on attire mon œil sur le mot, la respiration, d'ouverture. Ah putain, et en plus, pardon, la respiration. Alors, deux mots, deux choses, pardon. Il y a le fait effectivement d'en revenir à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est vraiment la respiration, le fait de s'alimenter, de boire, le sommeil. Tu vois, c'est vraiment tout ça, c'est des essentiels qui font que, ben voilà, l'être humain existe. Sans ça, ben voilà, c'est plus là. Ah, ça me rappelle quand j'étais au lycée où j'ai fait un devoir où je me suis sentie obligée d'expliquer que la montagne n'était pas plate. C'est exactement ce que je viens de faire avec toi. Enfin, bref. Et là, on me parle de respiration, mais en plus d'ouverture. Je te parle d'un cercle où le fait de briser ce cercle, et ben voilà, de trouver une ouverture. Ok. Et ça va passer par la respiration déjà. Le fait de te recentrer. Peut-être que ça te met mal, ça te met en panique. Tu essaies de trouver des solutions par la logique, mais finalement, on te dit que c'est pas ça. La solution, elle ne va pas venir d'un point de vue logique. Et tu vas avoir la solution plus en rétablissant un calme intérieur. J'ai envie d'en savoir plus. Peut-être que j'aurai d'autres messages avec ces cartes-là, mais là, j'ai besoin d'aller un peu plus en profondeur avec les autres oracles et ça va passer par l'oracle des Haïkus. J'ai une chanson. Je sais pas pourquoi. Tu sais, toujours, je le dis. Hein, je me dis toujours que s'il y a une chanson, c'est peut-être pas pour rien. Et je te la chante. Allez. Bamboleo, bambolea. Alors, peut-être que c'est pas les paroles. Peut-être que je te la mettrai en lien. Il y a peut-être un message derrière. Si tu te sens appelé. Hein. Sinon, il n'y a pas forcément un message pour toi. Qu'est-ce que j'ai? Illusion. Ok. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde à l'envers. Alors, je pense que effectivement, dans ce schéma répétitif, c'est parce que tu n'arrives pas à y voir clair. C'est comme si tu voyais la réalité, mais de manière déformée, et de manière déformée parce que peut-être que tu es inscrit dans des schémas répétitifs, parce que ton mental euh, active des mécanismes de protection pour t'empêcher de voir ce qui se joue vraiment. Parce qu'il y a quelque chose à libérer. Peut-être une blessure émotionnelle. Et généralement, quand le mental se met en action comme ça, c'est pour protéger de quelque chose du passé qu'il a expérimenté et qu'il et dont il veut te protéger parce que ça t'a ça a été une émotion qui a été très difficile à vivre et qui n'a pas pleinement été exprimée. Et là, aujourd'hui, il fait tout pour t'en protéger. Le truc, c'est qu'on te demande de libérer cette émotion parce qu'aujourd'hui, elle t'enferme, elle te bloque, elle t'enferme dans des schémas répétitifs. Attends, je vais voir. J'ai cette idée, peut-être que le mécanisme de défense qui est activé, c'est celui du déni. Regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors, qu'est-ce que ça va m'évoquer, ça? C'est ça l'amour. Est-ce que c'est par rapport à une relation d'amour? Amoureuse? Pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? C'est une chanson qui vient d'un Disney, d'un vieux Disney, avec les vieilles princesses là, et ils vécurent heureux et machin et tout ça. Et c'est s'imaginer un prince charmant. Peut-être que tu t'imagines une personne comme un prince charmant alors que c'est pas du tout ça. Tu as l'illusion, c'est ça. Tu as l'illusion que cette personne est bienveillante, c'est un prince charmant, alors que c'est pas le cas.
C'est pas un prince charmant, on dit. J'ai le sketch de Élodie Pou avec Kimberley qui dit mais non, t'es pas une princesse, Kimberley. Tiens, je te mets le lien de son sketch dans la description. Je la trouve géniale, elle me fait mourir de rire. Peut-être que tu te fais une illusion de ce qu'est l'amour et tu le projettes sur cette personne. Et quand elle fait des choses qui te blessent ou qui te font mal, eh bien, tu lui trouves des excuses. Ça, c'est ton mental qui se met en action. Hein. Tu lui trouves des excuses et c'est comme si tu passais l'éponge. Comme je te disais, l'histoire du déni, de refuser de voir la réalité. Moi, j'ai envie de te dire que il y a un petit warning. Si ces actes ne s'alignent pas avec ce qu'il dit, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un loup. Que... Regret. Je ne sais pas ce que ça veut me dire, cette carte-là, regret. Je vais tirer d'autres cartes pour voir, ça se trouve, elle peut être complémentaire avec une autre carte d'un autre oracle plutôt. Et on continue avec la voix des guides. Allez, on invite les guides dans la guidance et on leur demande qu'ils nous éclairent un petit peu davantage sur le message qu'ils sont en train de nous donner là. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte regret là? Et j'ai encore, je te jure, j'ai encore une chanson, je suis pas ton prince charmant. C'est Orelsan, ça? Oh ouais, bah je te la mettrai pareil. Je te la mettrai en description. Bah, je t'en mets beaucoup, tiens, des liens. Mais ouais, il y a vraiment cette histoire de se faire une fausse image de ce qu'est l'amour d'une personne en particulier et qui n'agit pas comme un prince charmant. C'est pas vrai, c'est pas un prince charmant. Ok? Oh, tiens, allez, l'heure, c'est un leurre. Et là, on a abondance. Alors, je commence déjà par celle-là, c'est un leurre. J'ai cette idée, le leurre, j'ai carrément cette idée avec la canne à pêche et le leurre que tu mets au bout de l'hameçon pour attraper les poissons. Et j'ai vraiment cette idée que cette personne, ton prince charmant là, ou ta princesse, hein, tout dépend qui me regarde, adapte, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile, il, elle, machin. Tu adaptes. C'est comme si elle avait, cette personne avait lancé la ligne, ping, avec monts et merveilles, cadeau, avec un leurre magnifique. Oh, c'est un prince charmant, c'est une princesse. Mais en fait, on te dit non, c'est pas du tout le cas. Parce que là, derrière, une fois qu'il ou elle t'a accroché, bah t'es pris. Et ça fait mal un hameçon qui te transperce la joue. Et t'as du mal à te défaire. Et cette carte-là, de ce qu'on me dit là tout de suite, c'est que la relation n'est pas équilibrée. Tout de suite, c'est ce qu'on me dit. J'ai quand même, avec cette idée de leurre, j'ai quand même dans l'idée, c'est comme, parce que j'ai entendu lune de miel, c'est comme si cette personne, elle t'a fait vivre ta vraie lune de miel. Tu étais dans un conte de fées, magique. Elle adore les mêmes choses que toi. Elle te met hyper en valeur. Elle te trouve exceptionnelle. Peut-être même que très rapidement, elle t'a dit je t'aime. Peut-être que très rapidement, elle t'a dit qu'elle n'est rien sans toi. Et tout ça, et peut-être même qu'elle t'a acheté plein de cadeaux. Tout ça dans un temps très court. Et hop, elle a tiré. Et là, ça commence à faire mal. Ça commence à tirer. Il commence à y avoir des incohérences. La personne n'est plus tout à fait le prince charmant ou la princesse que tu avais vu dans la lune de miel. C'est comme s'il y avait à boire et à manger dans ce qu'il disait à l'intérieur de cet homme. Mais finalement,
Tu as juste droit à un petit bol de soupe. Tu vois, hein, c'est un bol de soupe. Alors que là, il y a tous les monts et merveilles qu'il ou elle t'a promis. Et tu vois, en plus, la louche, elle va même pas jusqu'au bol. Toi, tu es comme ça. Tu attends que ça revienne. Tu attends que la lune de miel revienne. Attends, cette personne est fantastique. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut être dur, il y a des réflexions et machin, mais cette personne m'a tellement offert ce dont j'étais en attente, c'était tellement parfait, ça va revenir. Mais t'es comme ça, t'attends. Ça vient pas, hein. Puis on t'amène la louche, on la recule. On t'amène la louche, on la recule. Là, on est en cas, je pense que là, je suis avec des personnes qui sont en proie à une relation toxique et même une relation toxique qui est en lien avec de la manipulation. Et là, il y a encore cette idée que tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est comme si ça te change, tu acceptes des choses que tu n'es pas censé accepter. Potentiellement que cette personne te rabaisse devant d'autres personnes en faisant la blague. Ouais, mais c'est pour se marrer. Ouais, bah, ça le fait marrer, mais dis-toi bien que toi, ça te fait du mal. J'ai cette idée de ne pas vouloir faire de vagues. Mais non, mais c'est une bonne personne, lune de miel. Peut-être que ça ne se fait pas devant les autres, ça se fait dans l'intimité. Où il y a des mots qui sont blessants, réducteurs. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? Je vais voir. Il y a... Si, on me rappelle sur ça. Tu vois, regarde, t'as vu? Les mains. Les mains avec le bol. Là, c'est toi encore. On croirait un bol, là, encore. Et t'as vu ce qu'il y a à la place? Ces mains-là, elles attendent la soupe, hein, d'une autre personne. Et ces mains-là, elles cultivent leur jardin intérieur, leur propre abondance. Parce que la carte, c'est quand même le titre de l'abondance. Hein. Elles cultivent leur propre abondance. Ça, c'est toi, c'est ton arbre intérieur. Regarde comme il brille, regarde comme il est magique. Regarde comme il est coloré. Regarde comme il rayonne. Regarde comme il se fond dans les étoiles. Tu es un être de lumière, avec une belle lumière. Et ça, dites-toi bien que ton prince charmant, il l'a vu. Et il en voudrait bien de cette lumière. Donc il te la prend. Il te la prend et ça peut être par le contrôle. Peut-être que dans ta situation, tu n'es plus autorisé à faire ou dire certaines choses. Ça peut se faire de manière subtile. Peut-être qu'il ou elle t'a convaincu que c'était pas bon pour toi de voir certains amis. Ou peut-être c'est une phrase. Ah, je me méfie de cette personne. Tu trouves pas que ça peut aller crescendo. Hein. Plus ça va y aller chez crescendo. C'est pas que ça peut, ça va. Au début, c'est de plus en plus subtil. Enfin, au début, c'est très subtil. Il ou elle voit que ça passe, on monte un cran supérieur et hop, et hop, et hop, et hop. Ça monte. Jusqu'à ce que ça devienne un enfer au quotidien. Mais cet enfer peut arriver jusqu'au fait que tu sois isolé. Ça peut même arriver au fait de ne plus avoir de travail, parce que tu comprends, le travail, c'est néfaste. Ils sont en train de te retourner la tête, ton patron, il est pas bon, etc., etc. T'inquiète pas, moi, je vais subvenir à tes besoins, etc. Peut-être même que le mariage a été mis sur la table très rapidement.
C'est comme le je t'aime très vite. Peut-être que, de toute façon, ça bat le chaud et le froid. Ça va être des choses qui vont te faire très très mal dans ce qu'il va dire, ou elle va dire ou faire. Et puis, juste après, il ou elle te récupère. Et tu sais bien que je t'aime, je peux pas me vivre sans toi, etc. Et ça monte crescendo jusqu'à ce qu'à un moment, tu sois complètement isolé de tes proches, de ta famille, même de tes collègues, où tu n'as plus forcément la possibilité de faire une activité à côté, où tu es cantonné à ce qu'il ou elle veut que tu fasses de cette personne, avec cette personne, pour cette personne. Ne crois pas que ça va aller mieux, que la lune de miel va revenir. Alors je te le dis cache-pistache. Désolée cette expression. Eh bien, parce que plus il va se rendre compte que ça passe, ce qu'il va te dire ou faire, plus il va monter crescendo. L'objectif, c'est de te manipuler pour avoir une totale emprise sur toi. Il ou elle adapte. Mais là, on est en train de te dire, le par où commencer, c'est une prise de conscience. Les schémas répétitifs, peut-être que ça se fait de famille en famille. Peut-être que dans ta famille, les femmes ou les hommes ont toujours eu affaire à des personnes qui les ont manipulées, ou la relation, il y avait un dominant quand même dans le couple. Et un autre, tu vois, la balance, un autre qui était dominé. Ça peut être de plusieurs formes. Ça peut être que dans ta famille, il y a eu des cas de violence conjugale. Peut-être que dans ta famille, il y a eu de la tromperie par un des deux membres, par un des deux dans la relation de couple. Et peut-être même que toi-même, tu tombes toujours sur des gars ou des nénettes qui te font endurer quand même des situations où ça se transforme en des boires amoureux. C'est ça les schémas répétitifs. Et par où commencer? Eh ben, c'est par en prendre conscience. Et une fois que tu en prends conscience, donc là, je suis juste en train de te mettre une petite graine, il va y avoir peut-être le temps de l'intégrer, de le digérer, de l'accueillir, de l'accepter. Et vient un autre temps où tu vas commencer à te renseigner. Et tu peux le faire directement, je te mets le lien en description, sur ma page internet qui est liée effectivement à la libération des relations toxiques et je tiens à préciser avec manipulation, qui s'appelle l'appel du papillon. Rien que le fait de lire, peut-être que ça va t'en apprendre un peu plus. Et on est en train de me dire que oui, toi, tu es cet arbre. Tu n'as pas besoin de quémander auprès de cette personne qui te donne du goutte à goutte et qui te reprend en plus. Cultive ton propre jardin intérieur. Cultive ton abondance. Rayonne. C'est comme si là, aujourd'hui, dans cette relation, ça étouffe. Tu vois, comme c'est, tiens, lave-la cette carte. Regarde comme ces arbres se replient sur eux-mêmes. Ça donne le sentiment, c'est quand tu as la forêt, là, où les arbres se courbent comme ça crée un sentiment d'étouffement. Ça étouffe. C'est exactement ce qui se passe avec cette relation. Cette personne étouffe ton énergie. Là, on te dit que tu n'as pas besoin d'avoir un arbre comme ça, mais il peut être comme ça. Puis en plus, tu as vu, il y a les feuilles qui sont tombées, c'est les arbres qui deviennent morts. Voilà. C'est cette idée vraiment d'appauvrir toute ton énergie au point que les arbres se délaissent de leurs propres feuilles pour pouvoir survivre. Tu es en mode survie là. C'est ce qu'on est en train de me dire à travers cette carte. Donc là, l'idée, c'est de voir la beauté qu'il y a en toi et de pouvoir la raviver. Et ça va passer par commencer à prendre soin de toi, à prendre conscience. Allez, tiens, je te mets une petite graine. Tu vas voir comment ça va se passer la relation avec cette personne une fois que tu auras regardé cette guidance. Et peut-être même que ça va faire tilt. Peut-être même que tu l'avais déjà eu une petite intuition, un petit truc, mais tu n'osais pas trop l'écouter. Tu
Tu as vraiment envie d'être avec quelqu'un, d'être en couple, tu veux pas te sentir abandonné, etc. Tu as envie d'être aimé. Mais on te dit que ça, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Et on me dit que oui, tu es un être de lumière. Tu es un être de lumière. Tu viens des étoiles. Crois en ta beauté. Magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va passer par le temps de l'accueillir. Calme-toi. Ne nie pas en bloc, ne refuse pas en bloc là ce que tu es en train d'entendre. Laisse-toi le temps d'accueillir tout ça et après renseigne-toi. Et bien sûr, si tu as besoin, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous avec un entretien téléphonique gratuit avec moi et on pourra même échanger, histoire de débriefer, quoi. Aucune obligation derrière cet entretien-là. D'accord? On continue avec les feuilles de thé. Ok, oh là là, ça y va. D'accord, je continue avec le deuxième tas. On le sait, les feuilles de thé, c'est un jeu de cartes qui est avec de nombreuses cartes. Oh! Non. Ok, je vais voir déjà avec ce que j'ai là. Je suis désolée pour mon anglais, funnel. Je vais regarder toutes les cartes en même temps. Basket et craps. Anglais. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Time to go out and have fun. Oh, punaise. Littéralement, ça veut dire il est temps de sortir et d'avoir et de t'amuser. Voilà, qu'est-ce que ça veut me dire? Il est temps de t'échapper. J'ai vraiment cette idée, hein, de prendre ta liberté. Hein. Ok? Basket. Recognition, reward for merit. Oh, crap. On en revient encore à mon anglais. Approximatif. Je ne sais pas s'il faut que je regarde la traduction. Bon, écoute, hein, je l'ai déjà fait. On va regarder tout de suite ce que ça veut dire. Donc là, on a recognition. Désolé, hein. Reward for merit. Récompense au mérite. Reconnaissance. Ah, ben voilà. Reconnaissance. C'est ce que je te disais. Reconnais ta beauté à l'intérieur. Reconnais ta richesse. C'est exactement ce qui va avec là. Tu vois, ça me rappelle en plus la corne d'abondance qui est là, plutôt que de la chercher et de l'attendre après quelqu'un d'autre. Ça, c'est toi, c'est ce que tu as toi à l'intérieur, ça vient de toi. Hein. Tu n'as pas besoin de l'avoir des autres, ça. On te dit que c'est vraiment... tu as tout à l'intérieur. Le tout, c'est que cette personne, elle va tout faire pour te faire croire que tu n'es rien sans elle et que tu ne peux pas te débrouiller sans elle. Et que toutes tes victoires, à la limite, elle va même se les attribuer. Hein, tu n'aurais pas réussi sans moi. Eh bien, c'est juste le fait que toute cette abondance, toute cette richesse, tout cet amour, tu peux toi-même te l'apporter. Et c'est même de prendre conscience de l'être de lumière que tu es, de t'aimer tel que tu es, de t'aimer pour qui tu es, et tu n'auras pas besoin de chercher l'amour à l'extérieur. Funnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Period of frustration, lessons to be learned. Forcément, là, on est en train de te dire que c'est une épreuve. C'est une épreuve et que derrière cette épreuve, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à découvrir et c'est lié à ton soleil intérieur, à ton arbre intérieur, à ton intériorité, à ta beauté intérieure. C'est le fait de pouvoir découvrir qui tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas qui tu es. Et cette relation, cette épreuve, c'est pour t'apprendre qui tu es. Ça va se faire en plusieurs étapes. Et ça va passer par te mettre en priorité, poser des limites quand la personne va trop loin, te préserver, t'affirmer. Aujourd'hui, si tu ne sais pas quels sont tes besoins, tu peux déjà commencer en te disant
qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne supporte plus? Et viendra le temps plus tard de savoir quels sont tes besoins. C'est une période de reconstruction là, que tu es appelé, à emprunter. Enfin, c'est une étape, On va terminer avec le petit oracle des anges. Alors, quels sont les conseils? Par où commencer? Ben voilà, c'est tout ce que je t'ai expliqué, hein. Par où commencer? Ça va commencer par, cette prise de conscience, de voir la situation telle qu'elle est, de poser des limites, de te renseigner et pourquoi pas de me contacter pour t'accompagner si tu n'arrives pas à y voir clair, mais que tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui cloche. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On n'est pas dans une phase de pardon, hein. C'est plus le fait d'éclaircir, tu vois, on parle éclaircis ton cœur et ton esprit. Pour l'instant, cette personne, elle embrume ton esprit. Ton mental aussi veut te protéger d'une blessure émotionnelle. On parle du passé, hein, là-dedans, dans cette carte. Et il y a des mécanismes de défense qui sont mis en place pour t'éviter de revivre cette émotion qui était bien trop forte. Mais c'est un appel à la revivre pour pouvoir t'en libérer parce qu'aujourd'hui, ça te bloque dans des schémas répétitifs, comme j'ai pu t'expliquer. Il y a vraiment le fait de pouvoir voir clair dans ce qui se joue actuellement dans ton quotidien. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Rends-la dans ton cœur, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tu vois, c'est le fait de commencer à réaliser de ce que tu ne veux plus. Et après, tu vas voir qu'est-ce que tu veux. Je ne veux plus qu'il me parle mal ou qu'elle me parle mal comme ça. Je ne veux plus me sentir sale, inférieure par ses propos. Donc ça veut dire que tu veux quoi? Tu veux qu'on te parle avec respect. Tu vois, ça va être ça au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux dans une relation? Qu'on t'aime pour qui tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes imperfections. Parce que l'être humain est par définition imparfait. Tu n'as pas à être parfait ou parfaite, d'accord? Et donc, si effectivement tu visualises une relation, alors pas à la Walt Disney, hein, s'il te plaît, hein. T'évites les princes charmants là, hein. Une visualisation de ce qu'est un couple heureux, sans te coller par rapport au schéma de la famille, hein, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui sont transgénérationnels, donc qui viennent quand même de la famille, par rapport à des parents, des grands-parents et peut-être même des arrière-grands-parents. C'est peut-être que tu as un couple d'amis modèle. Alors c'est vrai que c'est bien souvent on se rend pas compte ce qui se passe dans l'intimité d'un couple, mais il y a, ça peut te guider. C'est qu'est-ce que tu aimerais dans un couple, qu'on te fasse confiance, qu'on te valorise, que tu te sentes aimé pour qui tu es, que tu puisses exprimer librement tes émotions, parce que peut-être même que tu essayes de t'exprimer tes émotions, mais tu te fais rembarrer. Visualise ça. Est-ce que là, ce que tu vis actuellement, c'est raccord? Et il n'y a pas à se dire, oui, mais j'aurais pas mieux. Si, si. Une relation saine et équilibrée, tu te sens bien dans la relation. Tu te sens pas mal à chaque instant. Tu te sens pas coupable d'avoir dit ou fait quelque chose à la moindre chose. C'est pas ça une vraie relation. Ça, c'est toxique. Et oui, ça, il faut s'en libérer, hein. Non, ça, c'est pas normal. C'est pas parce que c'est des relations qui ont été vécues dans ta famille et que on en a fait du commun que c'est normal. Le harcèlement, ça a été commun, mais c'est quand même pas normal. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple? Le racisme, les blagues racistes. Oh, tiens, c'est un très bon exemple, ça. Les blagues racistes, dans les années 80, dans les publicités, où tu avais des acteurs qui empruntaient un accent exagéré, par exemple pour, je ne vais pas citer le nom, hein,
pour une pub d'une boisson chocolatée ou encore une pub d'un cahier d'école. C'était très commun, hein. C'était raciste, mais c'était commun, donc c'était normal. Aujourd'hui, tu fais ça, tu te rends compte à quel point c'est réducteur pour la personne qui est visée. Ben là, c'est pareil. On te dit de prendre conscience que c'est pas parce que c'est ce que vous avez vécu dans votre famille que c'est normal. Et peut-être même que tu es la personne qui va mettre tout ça en lumière. Je regarde si j'ai autre chose. Et ça, quand on dit oui, mais c'est normal, moi aussi, tu sais, tu vois, j'imagine un aïeul qui dit mais oui, mais c'est normal que dans le couple ça aille pas bien. Oui, il faut que tu fasses des concessions et machin, c'est normal. C'est pas des concessions, hein, là, c'est carrément des sacrifices, hein, et t'en payes le prix fort. Hein. Ben non, non, non. Là, c'est vraiment une prise de conscience à avoir que c'est pas normal. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, en gros, on est en train de te dire que tu as le pouvoir de changer les choses. Et que l'harmonie, tu peux la créer. Mais l'harmonie par rapport à toi, par rapport à ton monde intérieur. Et après, une fois que tu auras créé l'harmonie dans ton monde intérieur, tu auras la possibilité d'attirer des personnes qui vont vibrer cette harmonie et qui vont, où tu pourras développer des relations saines, équilibrées, etc. Hein. C'est comme si tu étais en train de résister à un appel intérieur qui te dit non mais c'est pas normal, et puis tu essaies de te raisonner. Et puis peut-être même que des personnes extérieures, effectivement, essaient de te raisonner en me disant mais alors attends, tu peux bien faire ça, hein, c'est rien dans un couple, c'est normal que ça se passe comme ça. Non, 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 là il y a vraiment on tire la sonnette d'alarme pour te dire qu'effectivement ce n'est pas normal et puis qu'il y a des choses à changer et ça va commencer par toi. Et oui, par où commencer? Eh ben, ça va commencer par une prise de conscience et de te renseigner, de ouvrir grand les yeux, d'enlever le voile par rapport à cette situation. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as besoin que je t'accompagne, que je t'aide pour y voir clair. Et je te souhaite punaise plein de bonnes choses. Ne pense pas que tu mérites pas mieux. Tu mérites mieux. À bientôt.